Des combats ont opposé lundi les forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés dans des quartiers sud de Brazzaville à qui, à l'opposition, ayant contesté la réélection annoncée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars. En fin de matinée, des milliers d'habitants paniqués fuyaient la zone des combats qui semblait avoir cessé. Libérer le quartier avant que ce soit trop tard. En même temps, si on est en train de tirer, ça y est là, donc on est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Et oui. là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, Selon plusieurs témoins, des échanges de tirs à l'arme automatique émaillés de détonations d'armes lourdes ont commencé dans les quartiers de Mayanga et Makelekele entre 2h et 3h et se sont poursuivis sans discontinuer jusqu'à vers 6h. Nous nous sommes levés à 2h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Doué ainsi que dans les quartiers. Et avons remarqué aussi la présence dans les quartiers, notamment dans les ruelles, d'un certain nombre de compatriotes en civil armés. Les violences de la nuit ont eu lieu alors que la Cour constitutionnelle congolaise étudie les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars que lui ont transmis les autorités en vue de leur validation. Le ministère congolais de l'Intérieur a annoncé le 24 mars la réélection de Sassou Nguesso dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages. Le principal parti d'opposition comorien, le Djoua, dont le candidat à la présidentielle Mohamed Abdallah Sambi ne s'est pas qualifié pour le second tour, a décidé de soutenir Azali Assoumani au second tour de l'élection présidentielle qui se déroulera dimanche prochain. Nous avons fait la demande au parti Djoua présidé par l'ancien président Sambi. Il nous a accepté par rapport à un programme commun qui répond aux objectifs aussi bien de notre propre que du sien. Mais je pense que l'accord qu'on a signé avec le gouvernement, avec la CENI, qui garantit cette insécurité dans le cadre de la circulation, peut nous dire que bon, on peut limiter les dégâts ou bien éviter ce qui s'est passé. Mohamed Abdallah Sambi voit gracieusement cette union qui pour lui est la preuve qu'un seul parti ne peut gouverner les Comores et qu'il faudra se mettre ensemble pour sortir le pays du gouffre. Ce qui nous lie, ce sont nos deux programmes qui se ressemblent. Et si nous arrivons à les mettre en œuvre, ce pays peut décoller. Ce sera au candidat et ex-président Azali d'accepter de les mettre en œuvre une fois élu. L'accord de dimanche a cependant pris de court la direction du Djoua et a accentué encore les divisions au sein du parti. Les trois candidats à la présidentielle sont originaires de la Grande Comore, selon la règle de la présidence tournante entre les trois îles. Contrairement au premier tour, où seuls les électeurs de la Grande Comore étaient appelés aux urnes dans toutes les îles pour en voter le 10 avril. Entre l'instabilité post-révolutionnaire, le sentiment latent d'insécurité et la menace djihadiste, le lucratif marché de la sécurité et de la surveillance est en plein essor en Tunisie. Il y a une contrainte légale, c'est qu'en Tunisie, on impose de plus en plus les équipements de sécurité, les portiques de contrôle de métaux. C'est un règlement, une loi. Donc il y a un marché qui se crée en fait. Il y avait déjà le marché des aéroports, des sites sensibles, mais maintenant de plus en plus sur les sites touristiques, on impose des équipements, donc ça ouvre de nouveaux marchés pour les industriels. Signe de croissance, une centaine d'exposants ont participé ces derniers jours dans la capitale tunisienne au deuxième salon international des équipements et services de sécurité. Cette année, il y a une forte présence de tout ce qui est portique sécurité, de tout ce qui est scanner. Un produit qu'auparavant n'était pas, je dirais, très connu de la part du public, puisque là, il n'y avait pas, entre parenthèses, ce besoin. Cette année, 70% des visiteurs étaient des professionnels et 30% des citoyens ordinaires. En grande difficulté depuis les attaques contre le musée du Bardo et un hôtel de Sousse, respectivement en mars et juin 2015, le secteur touristique tente de faire revenir la clientèle. Des marins français s'entraînent avec des US Marines sur les plages de Djibouti. Ce petit pays, situé sur la corne de l'Afrique, jouit d'une position stratégique, ce qui suscite l'intérêt des grandes puissances mondiales.
Ici, à Arta, à 50 km de Djibouti-Ville, 500 soldats français stationnés dans le pays et une cinquantaine de marines américains participent à un exercice interarmé et interallié. Un entraînement fondamental pour ces deux pays qui travaillent souvent ensemble. Nous avons avec les Américains un certain nombre d'intérêts communs et une vision partagée de nos intérêts géostratégiques dans cette région très importante, autant pour eux que pour nous, ce qui nous conduit à opérer conjointement. Djibouti est situé en face du détroit de Bab el-Mandeb, le 4e passage maritime mondial pour l'approvisionnement énergétique. Avec son climat désertique et sa topographie, le pays est particulièrement adapté à la préparation des forces militaires. Des atouts qui motivent les armées internationales à s'implanter sur place. En plus des Français qui sont implantés à Djibouti depuis l'origine, on retrouve aujourd'hui autant de forces étrangères qui veulent venir s'implanter à Djibouti. Les Américains, bien sûr, les Japonais, les Italiens, les Chinois maintenant et certainement dans un avenir proche les Saoudiens. Donc l'emplacement est éminemment stratégique sur le plan mondial. Un traité de défense prévoyant que la France défende l'intégrité territoriale de Djibouti lie depuis 2011 les deux pays. Les Américains, eux, sont venus à Djibouti après les attentats du 11 septembre pour lutter contre le terrorisme. Puis d'autres armées se sont implantées dans le pays face à l'insécurité grandissante de la région de la Corne de l'Afrique qui menace aussi la sécurité mondiale. Terrorisme, piraterie, trafic humain, trafic d'armes, etc., etc. Donc il était tout à fait normal que des pays qui ont de gros intérêts, qui passent à travers le détroit de Bab el-Mandeb, se sentent dans l'obligation de pouvoir sécuriser, par les moyens qui sont les leurs, cette route maritime très fréquentée. Un acteur vient d'y faire son apparition, la Chine. Ce pays qui finance déjà la plupart des grands projets d'infrastructure du pays est toutefois un pari risqué pour Djibouti. Cette alliance risquant de froisser les alliés traditionnels du pays.